Bonjour, je vous retrouve pour une visite guidée de l'exposition Humour, arme de diffusion massive, la caricature en France de la Révolution française à nos jours. Pendant les quelques minutes qui vont suivre, je vais vous présenter cette exposition qui est absolument géniale, qui a été curatée par Bertrand Tillier, professeur d'histoire à Paris 1, et qui rassemble une sélection assez emblématique de ce que c'est que la caricature en France, au cours des 200-300 dernières années. Elle est divisée en trois sujets: la politique, la société et la religion. On commence tout de suite. La caricature, elle émerge vraiment, et c'est par ça qu'on a commencé, avec le pouvoir politique, pour s'opposer au pouvoir politique et pour utiliser les ressorts de l'humour pour faire passer des idées et challenger un petit peu le pouvoir en place. Et ce premier élan un peu révolutionnaire et contestataire, il apparaît sous l'Ancien Régime et surtout à l'époque de Louis XVI, avant qu'on lui coupe la tête. Et c'est à cette époque-là donc qu'apparaissent les premières caricatures. On peut en voir ici quelques exemples. C'était des feuilles qu'on distribuait sous le manteau, cachées, sous le regard de la censure, potentiellement exposées à des peines de prison pouvant nous mener à la Bastille. Et les caricaturistes, déjà à l'époque, ils utilisent un truc qui va se retrouver dans toute l'histoire de la caricature, c'est d'utiliser les têtes de personnes et de leur donner un petit peu des formes animales. Ici, par exemple, Louis XVI, on le voit comme un porc, ou comme une hyène, ou comme une chimère un petit peu bizarre. Et quand on évolue, quand on avance dans le temps, on retrouve un petit peu les mêmes ressorts. Ici, Napoléon, sur le dos d'un chat en train de chasser une armée de souris, pour rappeler un petit peu le tableau de Bonaparte, franchissant le col du Grand Saint-Bernard. Ou encore ici, Charles X, roi pendant la Restauration, qui, avec son cou de girafe, est complètement déconnecté des réalités. Alors dans la caricature politique, il y en a une aussi qui mérite vraiment son pesant de cacahuètes, c'est la caricature de Charles Philippon, et qui caricature Louis-Philippe. Louis-Philippe, c'est le roi pendant la monarchie de Juillet. Et il avait mis en place un système de censure assez musclé contre les caricaturistes, qui lui interdisait de singer son portrait. Sauf que le portraitiser, lui, ça c'était autorisé. Et donc, Charles Philippon, il fait cette petite blague. Il commence par le portraiturer lui, de manière assez réaliste, et puis il le déforme un petit peu, mais ce n'est pas interdit. Puis il le déforme un petit peu plus, mais après tout, ce n'est pas vraiment interdit. Puis finalement, ça ressemble quand même pas mal à une poire. Et en fait, de cette analogie assez rigolote, la poire devient le symbole de la contestation et des caricaturistes qui cherchent à dénoncer le pouvoir de la monarchie de Juillet, et on la retrouve un petit peu partout, comme ici, ou là. Si on avance dans le temps, encore, la caricature, elle s'établit de plus en plus, avec des canaux de diffusion de plus en plus habituels. Il y a des journaux qui deviennent spécialisés dans la caricature, comme La Charge, notamment pendant le Second Empire, et pendant l'époque totalitaire, nazis comme communistes, comme d'autres partis politiques, usaient abondamment de la caricature pour singer et critiquer les idéologies du camp opposé. Et enfin aujourd'hui, il va sans dire que la caricature est omniprésente dans le monde médiatique, que ce soit via des revues spécialisées comme Charlie Hebdo, ou comme Le Canard enchaîné, ou encore Le Fluide glacial, mais aussi dans des grands médias, comme dans Le Monde, avec Plantu. La caricature politique, elle a une longue histoire et une longue tradition, mais toujours sous l'œil aguerri de la chouette de la censure. Parce que la censure, c'est cette chouette avec des yeux en forme de ciseaux, toujours prêts à couper un passage, raturer un texte. Et voilà. Mais la caricature, elle ne s'arrête pas au monde politique, elle pénètre vraiment toute la société. Et parmi les acteurs clés de la société se trouvent évidemment les artistes. La plupart des artistes ont été portraiturés, caricaturés de leur vivant, comme ici par exemple Émile Zola, qui, après la publication de son texte J'accuse, dans le cadre de l'affaire Dreyfus, se retrouve vivement critiqué pour collusion avec les Allemands. Car oui, apparemment, ce seraient les Allemands qui auraient été derrière l'affaire Dreyfus. Et on le voit ici en train de cracher ses livres avec un soldat allemand qui lui dit « Bon courage Émile, tout va bien se passer, on est là pour toi ». Et en fait, justement, cette affaire Dreyfus, elle a tellement animé l'actualité qu'on lui a consacré un kiosque spécial pour justement représenter toutes les prises de position qui pouvaient avoir lieu. On retrouve ici l'idée, l'évocation de l'Allemand qui tire ses marionnettes derrière l'affaire Dreyfus. Et on retrouve une autre image que j'aime bien parce qu'elle s'applique très bien à l'époque que nous vivons. On voit un repas de famille qui se déroule totalement normalement, sauf qu'à un moment, un sujet de discussion qui fait débat est lancé. À l'époque, c'était l'affaire Dreyfus. Mais aujourd'hui, ce serait la chloroquine,
la 5G, le vaccin, la stratégie gouvernementale contre le Covid, la finance, que sais-je, et on part en pugilat. Alors, les caricaturistes ne se concentrent pas que sur les artistes et sur les faits d'actualité. Ils portraiturent toute la société et ils se moquent notamment beaucoup des archétypes sociaux. On a ici une série de 3 caricatures faites par Slash dans le Fluide Glacial en 2015 et qui montrent un noir avec le titre Look bavure policière, un hipster avec le titre Trou du cul 2015 porte une barbe d'enculé ou Petit facho et qui, avec un langage assez vulgaire, assez acerbe, se moque allègrement de ces types sociaux, en parlant de la barbe taillée au millimètre près d'enculé, en parlant du collier en bois ou du tatouage de merde, en parlant de la coupe de facho. On a d'autres types sociaux qui ont été portraiturés, un petit peu comme ceux-ci, là, qui sont sur les chevalets, et qui, à l'image des caricaturistes qu'on peut retrouver dans les rues de Paris, proposent de nous tirer le portrait d'un regard acerbe et critique contre quelques sous. Alors, cette exposition, elle ne serait pas complète sans que nous évoquions la caricature religieuse. Et quand on pense à caricature religieuse, on pense évidemment aux attentats de 2015 contre Charlie Hebdo. Et donc nous avons placé cette caricature de Mahomet, Tout est pardonné, qui avait été publiée à la une au lendemain des attentats. Mais la caricature religieuse est née bien avant, car il y a en France une tradition de bouffeurs de curés qui, depuis la fin du 19e, début 20e siècle, est très active. À l'époque, on est en plein milieu de la loi sur la séparation entre l'Église et l'État, et de nombreux caricaturistes sont violemment anticléricaux et portraiturent le clergé dans des situations très avilissantes, en dépeignant des traditions liées à l'enseignement, liées à leurs mœurs, et en se moquant complètement d'eux. La caricature, c'est pas seulement clivant. Attention. Parfois, comme dans cette caricature de Plantu, ça peut aussi être un message d'universalité. Rappeler que par le rire, on arrive à dépasser les différences. Et justement, eh bien, nous finissons cette exposition sur le théâtre des Guignols, qui, pendant de nombreuses années, a animé nos soirées et a animé notre vie politique et notre imaginaire commun avec toutes ces figurines, eh bien, que nous aimions tant. Je vous laisse découvrir cette exposition, vous-même, cliquez sur les œuvres, naviguez, et n'hésitez pas à nous faire des retours. À bientôt!